La chronique du Havre des femmes, une présentation de ND Coiffure et Head Spa, propriété de Catherine Lessard, au 59 avenue de la Gare, à Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette chronique sur la sensibilisation présentée par ND Coiffure et Head Spa. Je suis en compagnie de Karine Boutin, agente de sensibilisation pour le Havre des femmes. Karine, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Oui? Oui. Bon. J'espère que vous allez avoir des bonnes nouvelles pour nous, malgré tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit. D'abord, Karine, je vous ai vu au tournoi de golf de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet à Saint-Pamphile, avec une table sur un départ de golf. Est-ce que c'est quoi exactement le travail que vous faites? Parce que de passer une journée dans un tournoi de golf à répéter le même message, est-ce que tout ça vaut la sensibilisation que vous faites auprès des gens d'affaires, particulièrement cette journée-là, est-ce que ça donne des résultats? Oui, mais on est vraiment heureuse parce que on devait expliquer pourquoi qu'on était là, hein, une maison d'aide et d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Tout le monde était un petit peu surpris à savoir quel service Moi, le premier, là, pourrait être offert aux entreprises. Donc, on était vraiment heureuse de pouvoir leur expliquer qu'on a un programme qui est Milieu de travail allié contre la violence conjugale, qui va outiller tous les milieux de travail à soutenir les victimes de violences conjugales, mais aussi de se conformer justement là, dans la loi CNE-SST. Donc, on pouvait être là pour accompagner, pour soutenir les milieux de travail, parce que qu'est-ce qu'on sait, là, c'est que la violence conjugale, ça l'arrête pas au seuil de la maison, ça poursuit, ça continue, ça nous suit sur le milieu de travail. Et comme je disais, il y a des nouvelles obligations en lien avec la CNESST, où tous les milieux de travail doivent prendre des mesures dans leur milieu pour soutenir et protéger les victimes de violences conjugales. Donc, nous, on était heureuses de ça, mais on s'est dit, je pense qu'on va devoir être près des milieux de travail pour les soutenir aussi là-dedans. Ce que je comprends, c'est que les entrepreneurs communiquent avec vous. Oui, heureusement, on a déjà eu des entreprises, des milieux de travail qui ont déjà pris contact avec nous pour aller sensibiliser et former des personnes ressources dans leur milieu. Et tout ça, là, c'est le même prix que tous les services qui sont offerts au Havre des femmes. C'est totalement gratuit. Tous les gestes que vous posez, que je comprends, là, c'est que ça donne des résultats. Oui, puis je pense qu'on est assez persévérante aussi au Havre oui, des femmes. Donc, si on y va une première fois, puis que le message, tu sais, souvent on va dire qu'on est jardinière, nous, on sème des graines, puis par la suite on voit qu'est-ce qui fleurit ou non. Puis quand on avance aussi 2025 avec la société, avec les messages maintenant qui sont diffusés au niveau de la loi aussi, là, ça l'aide énormément du fait que les gens vont prendre contact avec nous et ça va juste peut-être changer le cours d'une vie d'une personne. Donc, l'impact, il est vraiment énorme. Alors, si on va maintenant dans le sujet qui nous occupe ce matin, oui, c'est le Havre des femmes. Oui, j'ai mis ça sur un petit drapeau rouge, donc communément appelé les red flags. Ça, c'est les signes précurseurs de la violence dès les débuts de la relation qu'on va vouloir repérer. Donc, que ce soit des sensibilisations à la bibliothèque ou avec les jeunes dans l'école secondaire, cégep, etc., souvent, on va apporter ce petit red flag-là, ce drapeau rouge-là, parce que c'est symbolique et les gens comprennent bien. Tu sais, des red flags, là, ça existe dans différentes sphères. Hein? Quand il y a un crash économique, quand la bourse, ça va pas bien, on va parler d'un red flag économique. Quand on arrête de faire des activités qu'on faisait auparavant, on peut parler d'un red flag au niveau de la santé mentale. Donc, il y a vraiment ce concept-là de soyons vigilantes. Portons attention à ces détails-là parce que moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, c'est possible pour les gens de l'entourage de lever le drapeau, comme c'est possible directement de la personne de dire « OK, là, je pense qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Dans la relation, je lève le drapeau rouge. » Ce serait quoi? Qu'est-ce qui ferait lever le drapeau rouge? Oui, bien, on parle qu'en début de relation, le bombardement amoureux. Donc, on commence une relation avec une personne et là, veut toujours être avec nous, n'accepte plus qu'on est avec d'autres personnes ou qu'on communique avec d'autres personnes, va être extrêmement généreux aussi au point où on se sent mal, on a l'impression d'avoir une dette envers l'autre personne. Tout ça, là, qui est un phénomène connu, le love bombing, va prendre la personne un peu là, au dépourvu. On va dire tout de suite là, qu'on ne fait peut-être pas face à une relation saine où les deux personnes vont être égalitaires dans la relation, auront les mêmes chances et la même possibilité de s'affirmer.
Donc, une première des choses, dès le début de la relation, l'intensité. Si ça va trop vite, si ça fait juste un mois que je suis avec la personne, puis elle me parle d'emménager avec ou d'avoir des enfants, faut que le drapeau lève, tu vois? C'est là qu'on veut que physiquement, on fait approprier ces concepts-là aux gens pour prévenir la violence dans les relations amoureuses. J'ai parlé des cadeaux, des messages constants, les promesses d'avenir. Donc, tous les exemples là, qui vont tourner autour de ce scénario-là où j'ai l'impression que je dois quelque chose ou que c'est jamais assez. Le fait d'être réprimandé aussi là, pour avoir des contacts avec les autres. Oui, je t'aime, oui, je veux passer du temps avec toi, mais j'ai aussi des amis, une famille, et j'ai le droit de les voir. Et c'est sain de maintenir des relations, d'avoir un cercle d'amis, d'avoir un soutien au niveau social, pas juste notre conjoint, notre conjointe. On parle aussi de la jalousie. Parce que ça, c'est un concept que dans la société... Peut-être plus connu, là. Oui, mais... Ce phénomène-là est plus connu. Connu, mais non reconnu à juste titre, parce qu'encore là, est-ce que la jalousie est une preuve d'amour? Jamais. La réponse, c'est que c'est jamais une preuve d'amour. Mais quand on la vit, la jalousie, on se dit, ben là, s'il est un peu jaloux, c'est peut-être parce qu'il tient à moi, il a peur de me perdre. Donc, les messages qui vont passer dans la société versus la réalité. La jalousie, là, c'est une émotion. C'est normal. On n'est pas les pires personnes au monde à cause qu'on vit de la jalousie. Ça arrive à tout le monde. Sauf qu'est-ce que je vais faire avec cette jalousie-là? Ça dépend à quel degré, là? Oui, bien c'est ça aussi, tu vois, là, on va aller dans la subtilité. Tu sais, plus ou moins de jalousie, ça reste quand même que ce n'est pas une preuve d'amour. Ça va démontrer un manque de confiance. Manque de confiance en moi, en l'autre, en la troisième personne peut-être qui entoure la situation. C'est un manque de confiance que ça va démontrer, cette jalousie-là. Ça ne va jamais être une preuve d'amour. Mais malheureusement, avec la manipulation, souvent, la personne elle va nous dire « ben je t'ai pété une coche » ou « je voulais pas que tu parles à cette personne-là parce que je t'aime, puis j'ai peur de te perdre ». Donc, quand on utilise la jalousie pour maintenir une personne dans la relation ou l'obliger à faire des choses qu'on ne veut pas, on n'est pas dans une démonstration d'amour. Au contraire, on est plutôt dans une manipulation psychologique de la personne ou la faire douter d'elle-même, faire douter de la réalité, puis par la suite, imposer notre manière de voir les choses. Aussi, peut-être de vouloir trop l'emprise, là. Oui. Je cherche le bon mot, là. Contrôle. Mais contrôle. Contrôle est le mot qu'on doit discuter. Parce que quand on parle de violence conjugale, dans la société, là, on n'a pas la même définition de ce que c'est de la violence. Même Michel, toi et moi, on ferait la définition, là, chacun de notre côté, c'est quoi de la violence? On n'arriverait peut-être pas à un consensus ce matin. Parce qu'on a chacun notre façon de voir c'est quoi et la voilà, violence. puis que le mot, il est un petit peu galvaudé, tu sais, un petit peu à tous les sauces. Puis conjugal, là, ça sonne aussi que ça fait 30 ans qu'on est mariés puis qu'on habite ensemble. Parfois, je rencontre des jeunes puis je leur dis violence conjugale puis ils me disent j'ai pas cet âge-là, madame. Fait qu'au niveau du terme violence conjugale, on peut comprendre d'emblée que c'est des termes qui peuvent être assez complexes ou qui peuvent là, sonner différents chez chaque personne. Tandis que quand on parle de contrôle et de privation de liberté, on a des définitions beaucoup plus similaires. Donc, contrôle et privation de liberté, il faut que ça lève. Là, on l'a en petit carton, là, c'est une paille avec un papier de coller, mais c'est vraiment pour faire appel à son instinct, de s'écouter. La petite voix en nous, quand elle nous dit qu'il y a quelque chose de bizarre dans la relation, ça va trop vite, il est jaloux, il veut tout le temps savoir je suis avec qui, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je mange. Là, on est au niveau du contrôle. Au niveau de la privation de liberté, j'ai plus le droit de faire les choses que j'aimais. Même des fois, c'est étudier. Parfois, c'est même d'aller travailler. Donc, dans tout ça, c'est quand ma petite voix elle me dit c'est pas normal ce qui se passe dans ma relation, il faut apprendre à s'écouter. Puis encore là, c'est pas pour faire vivre la culpabilité parce que dès le début de la relation, la personne elle s'est fait dire que qu'est-ce qu'elle voyait, c'était pas ça, qu'elle comprenait pas bien les codes. Donc après ça, de se refaire confiance, puis de lever le drapeau rouge quand il y en a un, bien, on va être plus hésitante. C'est-tu vraiment ça? C'est-tu moi qui vois bien la réalité? Parce que dans une relation amoureuse, là, on apprend à connaître l'autre personne. Mais la personne qui est tellement en amour, les deux sont en amour, mais l'autre personne est très en amour aussi. Est-ce qu'elle voit ces signes-là de contrôle ou de jalousie? Est-ce qu'elle le voit parce que, mais il m'aime tellement, tu sais.
OK. Fait qu'il y a plein de choses Et là-dedans. ouais, là, parce C'est que ça, ça- oui, ça- absolument. ça va Donc, dans la les personne qui va exercer ce contrôle-là et la privation de liberté, moi, je serais pas prête à dire aujourd'hui que c'est de l'amour, mais je suis prête à aller sur le fait que c'est vraiment une prise de contrôle sur l'autre personne. Encore là, dans nos définitions de qu'est-ce que c'est de l'amour, faut minimalement que ça soit sain. Hein? Quand on aime, je te fais l'exemple, là, l'autre jour, je suis passée, j'ai vu une fleur. Elle est tellement belle, là, je l'aime, cette fleur-là, là, elle est incroyable. Je ne veux pas qu'il y ait personne qui la regarde. Je veux pas qu'il y ait personne qui touche à cette fleur-là. C'est ma fleur à moi. Donc, pour m'assurer qu'il n'y ait pas personne qui la regarde ou qui y touche, je vais l'arracher de terre. Mais une fleur, là, pour grandir, pour vivre, ça a minimalement besoin de besoins essentiels, de terre, d'eau, de soleil. Mais si je m'en fous que la fleur, elle survive pas à ça parce que c'est ma fleur, est-ce que je l'aime, la fleur? Donc, dès là, de savoir, Je trouve que l'exemple est très bon. est-ce que c'est de l'amour, tandis que l'autre personne, assurément, qui subit ces manifestations-là de contrôle, qui sont souvent là, déguisées en dessous d'une manipulation. Donc, la personne, comme je disais, on apprend à la connaître. Elle apprend à nous connaître. On s'investit dans une relation. Elle nous nomme que, non, mais tu sais, j'aurais pas fait ça aujourd'hui, c'est parce que avec des justifications, avec des excuses. Donc, à ce moment-là, la personne, elle voit la jalousie, aperçoit. Mais par la suite, c'est qu'il y a une justification qui est donnée à ça. Puis, c'est vrai hein, qu'il y a une dure semaine, il est fatigué du coup des vacances. Tout ça, ça peut être mis aussi sous la justification de dire, bien, c'est pour ça, il n'est pas comme ça sinon. Hein? Il n'est pas comme ça quand il est à jeun. Donc, ça aussi, c'est vraiment des... C'est la boisson qui peut... Oui, et voilà. Bien, ça va être une justification assez béton, là, hein, parce que si la personne n'a jamais eu ces comportements-là quand elle était à jeun, bien là, une fois intoxiquée, bien, on peut dire c'est-tu l'alcool ou la drogue ou ces consommations-là qui, finalement, amènent les comportements violents. Tandis que, qu'est-ce qu'on sait? C'est que ça va exacerber la violence. Hein, la personne, elle va perdre une inhibition, finalement, qui va arriver. Puis, nous, on dit le coup, il va partir 2 fois plus vite, oui, puis 2 fois plus fort. Mais pas parce qu'il y a l'alcool dans son sang, c'est parce qu'il y a l'alcool comme justification au geste de violence. Est-ce qu'il y a d'autres points? Parce que le temps passe vite. Oui, c'est ça. Donc, on dit, en fait, faites-vous confiance. Tout ce qui est au niveau de la dévalorisation, de l'isolement, de vous remettre en question notre santé mentale. Écoutez votre petite voix. Puis, si jamais vous avez difficulté à vous faire confiance à travers ça, vous restez avec des questionnements, bien, c'est possible d'appeler en tout temps au Havre des femmes. Ça se fait de manière gratuite, confidentielle et même anonyme si c'est un besoin pour nous. Donc, pas besoin de nommer son nom. Ce qu'on veut, c'est d'avoir du soutien, puis on va vous l'offrir avec grand plaisir. C'est quoi le numéro de téléphone? En tout temps, c'est au 418-247-7622. 247-7622. On peut appeler, pas besoin de se nommer. On a besoin d'aide. On sera présent. Il y a un drapeau rouge, attendez pas. C'est tellement important. Oui. Ça complète presque déjà les signes précurseurs. Il y en aurait bien d'autres, je pense qu'on aurait pu en trouver. Oui, absolument. Puis c'est important que tu le nommes aussi. J'ai pas fait la tournée des signes précurseurs. Il y en a énormément. Chaque situation, elle est unique. Donc, c'est vraiment pour ça que je ramenais à s'écouter, faire confiance à sa petite voix, à son instinct. Parce que si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui est bizarre, il y a assurément quelque chose qui est bizarre. 247-7622, peu importe. Puis on n'est pas là pour juger les gens. Vous avez besoin juste de parler, vous informer. Appelez ces gens-là, ce sont des professionnels, puis ils vont vous aider. 247-7622, Karine Boutin, agente de sensibilisation du Havre des femmes. Merci beaucoup. Merci. Alors, tous les derniers lundis du mois, Karine sera avec nous pour nous parler de sensibilisation pour la violence, peu importe à quel niveau. Oui. On parle toujours de violence conjugale. Assurément. Bien sûr. Merci, Karine. Merci. Voilà, ça complète. La chronique du Havre des femmes, une présentation de ND Coiffure et Head Spa, propriété de Catherine Lessard, au 59 avenue de la Gare, à Montmagny.